Medine qui avait déclenché de vives polémiques parce que dans un de ses albums, il écrivait que le 11 septembre c'était un récit du 11e jour, que le djihad c'était le plus grand combat qui devait être... il parlait d'un grand combat. Le djihad c'était le plus grand combat qui devait être... il parlait d'un grand combat. Du Figaro. Moi, je voudrais demander à Ali comment il se sent dans sa vie au quotidien en France. Vous vous sentez dans un territoire plus dangereux, plus menacé, plus exclu que les autres. Comment ça se passe la vie au quotidien? Personnellement, moi, je me sens bien. Je vais bien. Pardon? Vous parlez peut-être à un Français. Mais ma question n'était pas là. Vous êtes accusateur et soupçonneux, c'est impossible de dialoguer. Non, mais je me cache, insinuer quoi? Qu'elle est raciste? Mais pas du tout. Poser cette question à un Français, c'est quand même particulier. Mais pourquoi non? Pas du tout. Vous posez une question à un Français de savoir s'il se sent bien dans son pays. Non, j'ai dit comment il se sentait dans sa ville et dans l'endroit où il vivait. Excusez-moi, cette question. Écoutez, alors maintenant, là, vous allez me laisser parler. Résumer ma pensée, c'est pas parce que vous vous maquillez, vous portez des pantalons en lambeaux et une robe que ça fait de vous un rebelle. Mais c'est son droit. Mais moi, je vous parle pas de votre chemise. Non, mais... Vous pouvez parce que elle est fournie par la production. Et alors? Je suis désolé, vous êtes très loin des banlieues et très loin des problèmes des Vous me faites rigoler, vous. Vous n'êtes pas le porte-parole de la banlieue. Je suis tous les jours sur le terrain, monsieur. Vous n'êtes pas le porte-parole de la banlieue. Personne n'est le porte-parole de la banlieue. Arrêtez d'instrumentaliser ceux qui vivent dans les banlieues et ceux qui vivent dans des conditions parfois déplorables. À quel moment j'ai dit que j'étais représentant de qui que ce soit? Je ne prétends représenter personne, moi, d'accord? Vous prétendez un petit peu comme ça, parce que à ce titre-là, vous avez été nommé par François Hollande au CESE. Mais vous rigolez, mais vous blaguez, monsieur. Ça nous débat en même temps. Mais vous blaguez, monsieur. Mais s'autoproclament porte-parole des banlieues sont en réalité des pompiers pyromanes. Ce sont ceux qui entretiennent un communautarisme en France. Et c'est des... Non, mais ça, et comme elle... Comment ça? Comme elle n'a rien... Attendez, je vais vous dire que j'ai été le premier à demander l'interdiction des spectacles de données. Okay, j'ai rien à voir avec ce salopard antisémite. Alors, très rien bien. à voir. Donc, ni mes amis, d'accord? Alors, très bien. Donc, je ne sais pas ce qui a eu lieu, mais là, franchement... Vous savez... Vous, ce qui vous importe, c'est le sort des autres, alors que moi, ce qui m'importe, c'est le sort du peuple français. Ça fait une grande différence. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Je vous ai déjà dit... Moi, les deux m'importent. Non, c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'incarnation de la célèbre phrase de Rousseau, méfiez-vous de ces philosophes qui aiment des gens loin, oui, pour ne pas aimer leurs voisins. Vous êtes l'incarnation de cette célèbre phrase de Rousseau. Je trouve que vous êtes un peu un rebelle. Et donc, faut que je fasse quoi? Faut que je me lève et que je vous mette une gifle pour être un rebelle ou c'est comment faut faire? Vous savez, prenez un ticket, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent en coller une que... Ouais, mais il y en a peu qui ont peut-être les couilles aussi de le faire. Faites la queue. D'accord. Mais si c'est tout ce que vous avez à répondre... Ça commence où? Non, mais si c'est tout... J'adore cette façon de communiquer et de faire entrer les choses dans la tête des Français. Vous parlez de Médine, vous parlez d'islam, vous faites le lien avec la banlieue tout de suite. Arrêtez, ça suffit, d'accord? On en a ras-le-bol des gens comme vous, ça suffit. Non mais ça suffit. La politique de cette manière, elle ne fonctionne plus. Stop. D'accord? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, mais le djihad, c'est pas forcément les gens des banlieues. D'accord? S'il vous plaît. Non. Oui, bon, voilà. Non, mais arrêtez ces amalgames stupides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment, ça suffit. Il y a trop d'immigration, on n'y arrive plus. Il faut mettre un coup d'arrêt à ça. C'est insupportable pour les gens. Je veux dire, les gens, ils en peuvent plus. Moi, il suffit que je me promène dans un certain nombre de quartiers de ma ville, les gens, ils en peuvent plus. C'est pas une idée d'extrême droite, ça, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Il l'a pas écrit. Vous étiez malade, mais finalement, vous êtes en phase terminale. Oui, je suis en phase terminale. C'est une réponse, ça. C'est une réponse, hein. T'as pas écrit ton livre, donc tu sais même pas ce que t'as dit, quoi. C'est incroyable. Hein? Non, mais explique-nous pourquoi. C'est incroyable. Non, mais je veux pas m'expliquer avec toi là-dessus. Tu opposes Yacine Bellatar en disant que c'est un islamiste. Oui. Non, c'est quand même. Oui, c'est un islamiste. Mais non, on verra ce qu'il en pense. Bellatar, je ne le connais pas, c'est pas un proche. De là, elle est considérée comme islamiste. Et c'est parti. Excusez-moi, on est sur Radouane Lactib. Là, ça dérape. Voilà, mais c'est ce genre de dérapage qui est dangereux. Mais il n'y a aucun dérapage. Je dis simplement qu'on ne peut pas. Mais si, tu dérapes. En passant d'un terroriste à Bellatar, tu dérapes. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, je suis en train de dire. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir double bogage. On ne peut pas. Je dis que l'islam radical, on doit lutter de toutes ces manières contre l'islam radical. Il y a un risque, qu'on le veuille ou non, ou lorsque le président Macron prévoit de nommer un islamiste dans un... Lui, il n'était pas migrant, il était en France depuis très longtemps, il avait été naturalisé quand il était ado. Non, mais je vous dis... Vous passez votre vie à vouloir détruire les États-nations qui existent.
Vous avez contribué à la destruction de l'État-nation de Yougoslavie, pour la défense de Bosnie. Vous avez contribué largement à la destruction de la Libye. Vous avez approuvé, puis désapprouvé, mais enfin ça revient au même, à la destruction de l'Irak par les Américains. Maintenant, vous continuez et vous dites que effectivement il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref, vous êtes un magnifique destructeur. À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss il est plus dangereux que Médine, quoi. Pardon? À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss est plus dangereux que Médine. Oui, parce que lui a la parole, justement, sur vos plateaux, et que Médine n'a pas... Aussi, non, il l'a sur les disques. Il l'a sur les disques. Bah, il vient quand il veut, hein, en même temps. Et simplement. Et aujourd'hui, il parle... on censure souvent les disques, alors que vous avez la parole tout le temps, et ça ne dérange personne que vous divisiez les Français de cette manière-là. Sur son refrain, crucifions les laïcards. Est-ce que vous cautionnez ou vous cautionnez pas? Alors, je vous dis encore une fois, monsieur... Ce sont ses textes, c'est ses chansons. Je connais ses stratégies, ok, quand on sort une phrase de son contexte. On peut pas, c'est des modes de vie qui se fracassent les uns contre les autres. Ils ont des modes de vie tellement radicalement différents qu'aucun d'entre nous ne vivrait là. Mais par exemple. Mais écoutez, moi je vois. Par exemple. Sur le mode de vie, les cages d'escalier. Le terrain public, une fois sorti de sa maison, on ne respecte plus rien. C'est ça la réalité. Nous, on en est l'office. Ces quartiers sont mis en coupe réglée par une extrême minorité de petits voyous. Bah oui, donc c'est pas. Alors non, mais alors après on dit c'est un ghetto. Excusez-moi, mais je suis sûr. Non, mais ou c'est en voie de ghettoisation, ce qui est une distinction. Simplement, on assigne tout le monde à la même identité. Vous faites partie d'un ghetto. Tout de même, regardez ce qui se passe à Nantes. Est-ce que vous voyez les images? Je les vois. Les bagnoles sont brûlées au nom de l'islam. Ça. Mais non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a une. Mais non, ne mélange rien. Les fractures identitaires. Ne les croyez pas. C'est parce qu'en fait, vous leur rentrez dedans. Et moi, je vous félicite. Ah ben, merci beaucoup.